Le personnage principal, Iveria, se trouve dans une pièce avec la pensée que c'est le moment. Après que l'empire de Gérinthe ait formé un roi ou miné ses ennemis avec du feu bleu, il est devenu connu comme le magicien bleu de la légende. Cependant, après la mort du roi Effron de Gérinthe, il est resté une légende, laissant derrière lui une prophétie, à savoir qu'il utilisera le feu bleu devant lequel son nom nous appelle. Soudain, un homme vêtu d'un manteau noir est apparu devant le personnage principal qui n'a pas compris la même chose. C'est la fille qui est en face de lui. Il s'est avéré qu'Iveria a appelé son nom pour appeler ce magicien. Le magicien n'a pas compris comment une fille ordinaire connaît son nom. C'est elle qui est. En y réfléchissant, le personnage principal n'a pas non plus compris qui elle était, mais a décidé qu'elle pourrait s'appeler Reincarnator. Iveria était une employée de bureau ordinaire en Corée du Sud, mais elle est décédée dans un accident d'avion lors de son voyage d'affaires. Mais après avoir ouvert les yeux, elle fut chaleureusement accueillie par la malheureuse Catherine, qui avait 5 hommes dans ce royaume, qui s'enroula autour de son doigt. Iveria n'est pas devenue le personnage principal et n'est même pas devenue son poisson. Elle est devenue une méchante qui n'a pas réussi à s'occuper d'elle, et son nom est Iveria Obelon. Elle a été bannie du duché. Il avait un titre, il avait sa propre beauté, mais elle n'avait aucune personnalité, et son fiancé bien-aimé, le prince héritier Cazian, était profondément amoureux de Catherine. C'est pourquoi le personnage principal voulait s'occuper de Catherine et changer le cœur de son fiancé. Bien sûr, son plan était maladroit et elle s'est immédiatement fait prendre. Après cela, le personnage principal était dans une pièce où un gars aux cheveux jaunes ne comprenait pas pourquoi Iveria voulait tuer quelqu'un et comment pouvait-elle même y penser. Ce type s'est avéré être le fiancé d'Iveria, le prince héritier Cazian Gérinthe. Et à la fin du roman, il deviendra roi et épousera Catherine. Ensuite, le personnage principal a décidé qu'elle ne voulait plus épouser ce type, comme l'aurait fait l'original Iveria, et elle a décidé que Sue serait juste Gallows comme fille du duc pour le reste de sa vie. À ce moment-là, Iveria a déclaré qu'en fait, il ne s'agissait pas d'une tentative d'assassinat, puisque Catherine n'était pas morte. La fille a également dit qu'ils devaient annuler leur fiançailles et qu'elle voulait le laisser dans le cercle social et vivre en paix. Après cela, le personnage principal s'est levé et a décidé de quitter cette pièce en lui demandant de ne plus jamais se revoir. Après s'être séparé du prince, le duc Oberon a envoyé Iveria à Erel, qui est l'un des domaines du duc. C'est un endroit très froid et vide qui est loin au nord, mais c'est idéal pour une vie paresseuse. Du moins, c'est ce que pensait Iveria. En entrant dans la maison, le personnage principal s'est mis à crier parce qu'elle ne savait pas qu'il ferait si froid ici et personne ne l'a prévenue. Criant après les servantes, elle ne comprenait pas comment elle pouvait vivre ici, car il faisait tout simplement un froid insupportable. À ce moment-là, la servante avait un peu peur et a invité la fille à lui apporter du thé chaud. Mais Iveria a dit qu'il y a une chose plus importante que le thé chaud et c'est pourquoi le feu ne s'allume pas, puisque maintenant elle va mourir de froid. Le personnage principal savait bien qu'à cet endroit, il n'y a que du bois noir qui n'est pas très adapté pour allumer un feu. Cet arbre est si dur qu'il ne peut même pas être reproduit. Le premier prince du lit d'Ongérinthe a perdu sa mère qui était issue d'une famille comtale quand il était petit. Mais pas. Il est donc devenu un prince malchanceux qui a perdu sa position de prince héritier au profit de Cazian, dont la mère était issue d'une famille ducale. Assis sur une chaise, le personnage principal ne savait même pas quoi faire. Elle a donc demandé à sa servante, qui s'appelle Emma, de jeter du bois de chauffage dans la cheminée, car c'est la seule chose qui puisse l'aider maintenant. La servante était un peu surprise et voulait s'y opposer. Mais le personnage principal lui a demandé de ne pas s'inquiéter, car elle peut utiliser la clé squelette. À partir du moment où elle a transmigré au début de cette histoire, Iveria invoquera le mage du livre, dont le nom est Théoharis. À partir d'un dessin blanc sur le sol, une silhouette noire d'une personne a commencé à émerger. Cette personne s'est avérée être un magicien dès le début. En regardant le magicien, le personnage principal lui a demandé si elle devait plutôt l'appeler démon Théoharis. Ce magicien avait les cheveux blancs et de beaux yeux rouges, et il était perplexe car il ne comprenait pas pourquoi il avait été invoqué. Le grand sorcier connu sous le nom de héros fondateur était en fait un démon de pierre de flamme bleue, Gérin, qui était alors le roi fondateur. Il a signé un contrat avec ce démon pour établir le royaume. En regardant la fille droit dans les yeux,
Theo Harris réalisa que la fille était la descendante de celui qui voulait devenir roi il y a des centaines d'années, mais il remarqua que son énergie était complètement différente de celle de ce roi. Puis Iveria a dit qu'elle voulait d'abord faire un vœu avant de l'adorer, à savoir qu'elle a demandé son pouvoir de flamme bleue. En entendant cela, le gars a commencé à sourire narquois. Il était très intéressé par la raison pour laquelle elle avait choisi le feu ordinaire et pourquoi elle ne voulait pas obtenir d'argent, de pouvoir ou de gloire avec son aide. Montre ta force, le démon a dit qu'il pouvait lui donner tout, ce qu'elle voulait. Elle a juste besoin de dire un mot. Mais le personnage principal a dit qu'elle voulait juste du feu. En entendant cela, le démon fut très surpris et ne comprit pas pourquoi Iveria choisit le feu ordinaire alors que d'autres personnes choisissaient quelque chose de plus intéressant. Le personnage principal a déclaré qu'il fait très froid ici et qu'elle veut allumer une cheminée, mais elle n'a pas de bois de chauffage normal à brûler, et c'est pourquoi elle a choisi le démon quand il peut mettre le feu à la cheminée. Il peut partir. Theo Harris était simplement choqué par ce désir et ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec cette fille. Iveria lui a demandé de se mettre au travail, mais le gars a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Après cela, s'approchant de la fille, il déclara que l'appel du démon est un contrat à vie. Puis le démon a quand même décidé de mettre le feu à la cheminée sans signer aucun contrat. En regardant le feu, Iveria était un peu contrariée puisqu'il avait dit que la flamme serait bleue, mais cela n'a pas changé du tout. Elle a également déclaré qu'exaucer un vœu avant la mort de l'entrepreneur est très étrange, et le personnage principal a qualifié le démon de fainéant. Cependant, Theo Harris a déclaré qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Il a également déclaré que le personnage principal est la première personne qui lui a demandé de ne pas payer pour cela. Ils ne comprennent pas ce que la fille a fait. Iveria a supposé que quelque chose était dû au fait que les dieux avaient effacé le nom de cette fille. Démon de tous les esprits des gens du monde entier, à ce moment-là, Iveria a déclaré qu'elle assumerait l'entière responsabilité pour que cela ne lui arrive pas à ta place, ce qui a un peu surpris le démon. On lui a demandé avec surprise s'il pouvait se battre avec tout le monde et partout. Cependant, la fille a dit qu'elle ne lui permettrait pas de faire cela et qu'elle le nourrirait simplement et le mettrait au lit. Quand il a entendu cela, le gars est tombé au sol et a commencé à dire qu'il avait fait une erreur. Mais le personnage principal a décidé de lui remonter le moral un peu et a dit qu'elle pouvait faire quelque chose d'amusant. En entendant cela, le démon fut un peu surpris et lui demanda dans quoi elle était douée. Iveria sait que les démons peuvent accepter n'importe lequel de ses désirs et elle veut ensuite qu'il regarde simplement le mur sans manger ni faire quoi que ce soit. À ce moment-là, Theo Harris s'est rendu compte qu'il avait encore plus merdé, puisqu'il savait très bien que les gens lui feraient ça. Alors que le gaz était assis par terre, le personnage principal a très tôt regardé son visage et s'est rendu compte qu'il était vraiment beau et que cela valait plus la peine de prendre soin de lui que de ce roi. Iveria voulait dire quelque chose au gars et l'a appelé Theo Harris, mais il a demandé à la fille de l'appeler juste Harry. À ce moment-là, la fille a dit qu'elle voulait faire un autre vœu, puis le démon a immédiatement eu peur parce qu'il ne voulait pas qu'il regarde le mur toute sa vie. S'il disait qu'il ne penserait même pas à se battre avec quelqu'un, mais Iveria l'a immédiatement rassurée en lui disant qu'elle veut juste que le démon ne la tue pas, mais plutôt la protège. Il est également interdit de la laisser mourir, et la dernière fille a dit que le gars se démarquait trop à cause de son beau visage, alors elle lui a demandé de changer d'apparence pour ne pas se faire remarquer. En entendant cela, le gars était très heureux car c'est la première personne à dire qu'il était beau. En regardant Iveria et en souriant, Harry remarqua que le cœur de la fille battait de plus en plus fort à chaque seconde lorsqu'elle était à côté de lui. Il réalisa immédiatement qu'elle ne pouvait s'empêcher de remarquer sa beauté. Après cela, il a néanmoins décidé de réaliser son désir et pour ne plus se démarquer, il est devenu un chien blanc ordinaire. Les démons ont également un numéro d'âme qui relie leurs âmes et par conséquent, ils peuvent changer de forme si nécessaire. S'approchant du personnage principal qui était choqué par la nouvelle apparence d'Harry, le gars lui demanda si elle aimait cette apparence. En jouant avec ce chien, la fille a répondu que maintenant il est devenu encore plus mignon et qu'elle aime ça, se prélasser. Près de la cheminée, Harry ne comprenait pas comment Iveria pouvait expliquer aux autres comment elle était capable d'allumer un feu, mais le personnage principal a dit qu'elle était une magicienne. Ce qui a un peu surpris le chien et Harry n'a pas compris pourquoi elle ne pouvait pas allumer le feu elle-même, le personnage principal a déclaré que son niveau de magie est de 0, 5, ce qui est très,
très bas. Les magiciens opèrent et utilisent le pouvoir magique dans leur corps, et plus le pouvoir magique est fort, plus le magicien lui-même est fort. À la naissance d'Iveria, sa magie a été mesurée. Il s'est avéré que son niveau n'est que de 0, 5. En même temps, Catherine avait un 9e niveau de magie que le personnage principal n'aimait pas beaucoup. Au bout d'un moment, des domestiques entrèrent dans la pièce où se trouvaient nos héros, qui furent choqués de voir que la jeune fille était capable d'allumer elle-même un feu, et ils en furent très heureux, car ils pouvaient enfin vivre normalement. Iveria, en souriant, a dit que le feu a été allumé uniquement parce qu'elle a bien prié. En plus, elle est aussi magicienne, ce qui l'a également aidée. Aussi, un homme n'a pas compris d'où venait ce chien dans la maison. À ce moment-là, le personnage principal a dit qu'elle avait ramassé cet animal parce qu'elle avait remarqué qu'il errait juste le long de la route. Et maintenant, elle veut l'élever. Le majordome a essayé d'expliquer à la fille que le chien est trop gros si tu dois en choisir un autre plus petit, ce que le personnage principal n'a pas beaucoup aimé, et elle a immédiatement serré le chien dans ses bras en disant que cela ne l'intéressait pas et qu'elle voulait ce particulier. Après cela, le majordome a dit qu'il devait d'abord regarder. Si quelqu'un perd son chien et s'il y en a un, alors il devra le restituer. À ce moment-là, Iveria réalise que tout se passe comme prévu, puisque personne n'a un tel chien. Après cela, tous les serviteurs ont commencé à s'approcher du personnage principal, la suppliant d'utiliser ses pouvoirs afin de se débarrasser complètement de ce rhume. Ces gens ont également commencé à dire qu'ils savaient que les rumeurs de la haute société à son sujet n'étaient pas vraies et ont demandé à la jeune fille de leur pardonner. Iveria n'a pas compris pourquoi ils agissaient si étrangement et a dit qu'elle pardonne, après quoi le majordome a immédiatement pris le feu et a couru pour le répandre dans tout le manoir, car il pourrait enfin se débarrasser du froid pour toujours. Le personnage principal est resté complètement perplexe, ne comprenant pas ce qui n'allait pas avec ces gens en général. Pendant ce temps, le gouverneur d'Erel était dans sa chambre en train de réfléchir à quelque chose. Il pensait qu'Iveria avait un moyen de faire fondre même le sombre fer, mais elle essaie de le cacher en vertu de l'homme est sûr que son pouvoir magique, que tout le monde dit être très faible, ne l'est en réalité pas, et le duc Oblong est en effet un stratège. La famille Oblong possède une lignée forte et un pouvoir comparable à celui de la famille royale, mais que se passerait-il si un enfant naissait avec une magie encore plus puissante? La nuit est déjà tombée et tous les héros se sont couchés. Iveria dort sur son lit avec Harry qui est toujours sous forme de chien. Du coup, il a décidé de devenir un homme et étant à côté de la fille, il se demandait si elle dormait vraiment. Le gars s'est rappelé qu'avant de se coucher, il était encore un chien et a même commencé à copier le comportement d'un chien ordinaire, à savoir qu'il ne voulait pas dormir par terre et qu'elle était au lit avec une fille. Cela a un peu irrité la fille et elle n'a pas compris pourquoi ce démon maléfique se comporte comme un vrai chien, essayant de le faire sortir du lit. Touchant doucement les mains de la fille, Harry murmura qu'elle avait été très longue, mais qu'elle s'était quand même endormie très rapidement, et tout cela était dû au fait qu'elle était encore une enfant. En jouant avec les paumes de la fille, le gars lui a dit que même si elle n'a pas de désir maintenant, mais si cela apparaît bientôt, alors il profitera. Soudain, Harry entendit une sorte de grondement dans la pièce voisine et décida immédiatement de voir ce qu'il y avait là. Mais comme il ne peut pas se promener librement dans le manoir sous la forme d'un homme, il a réveillé le personnage principal, qui était perdu et ne comprenait pas pourquoi elle avait été réveillée. Harry a déclaré que quelqu'un était entré par effraction dans le salon et qu'il avait peur qu'il puisse y avoir un assassin. Après cela, ils sont allés ensemble voir ce qui s'était passé là-bas. En entrant dans la chambre d'Iveria, il a immédiatement vu une femme de chambre qui se réchauffait près de la cheminée, lorsqu'elle a entendu le personnage principal demander ce qui se passait ici. La femme de chambre a immédiatement eu peur et n'a même pas su comment réagir. Se retournant, elle s'est mise à pleurer et à l'épargner, car elle ne ferait plus ça. En regardant la servante, Iveria se souvint que c'était la fille qui lui avait offert du thé et qu'elle s'appelait Emma. La fille a déclaré qu'elle était maintenant dans une situation désespérée et qu'elle pensait juste à voler du feu. Iveria a compris la femme de chambre et a dit que tout va bien et qu'elle peut prendre un peu de feu. En entendant cela, la servante était à la fois désemparée et choquée, car elle ne savait pas qu'Iveria était une fille si gentille.
À son tour, le personnage principal a déclaré que les choses dans cet endroit sont si importantes pour elle, surtout quand quelqu'un de désespéré essaie de voler quelque chose. C'est pourquoi Iveria lui laisse prendre une partie du feu car elle en a davantage besoin. Aussi, le personnage principal n'a pas compris pourquoi il ne distribue pas le feu partout. Emma a répondu que le baron a interdit à tout le monde de sortir le feu du domaine, car ici c'est plus nécessaire. Pensant qu'Iveria a dit que peut-être le baron avait une bonne raison de faire cela. Mais les gens qui meurent de froid pour le personnage principal sont plus importants. Alors Iveria elle-même essaiera de prendre feu, car le baron ne pourra pas la punir. En sortant du manoir, les filles voulaient sortir de son territoire, mais il y avait un garde derrière la cathédrale, et elles devaient trouver quelque chose. En voyant les filles, le gars était perdu, ne comprenait pas ce qu'elles comptèrent faire. Tout à coup, Iveria a dit que le gars travaillait trop à une heure si tardive et elle lui a demandé d'ouvrir la porte. En voyant madame, le gardien a été choqué car il ne s'attendait pas à la voir. À ce moment-là, le personnage principal a dit qu'elle voulait faire une petite promenade et qu'elle devait donc ouvrir le portail, caresser son chien. Elle a déclaré que son ami avait commencé à pleurnicher pour aller se promener. À ce moment-là, le gardien a compris toute la situation et au moment où il voulait dire quelque chose à sa fille, Harry a mordu le gaz à la main. Du coup, Iveria a aidé le gars en disant à son chien de ne pas faire ça. Le garde, je suis inquiet, a dit que le baron avait donné un ordre clair de ne laisser personne sortir du manoir. En plus, maintenant il est très tard. Ils ne comprennent pas où ils veulent se rassembler. Ensuite, le personnage principal a crié au garde pour lui demander s'il osait lui barrer le chemin, ce qui a beaucoup effrayé le garde, et il avait le choix de laisser les filles partir. Inquiet et balbutiant, le gars a dit qu'il se retirerait parce qu'il ne voulait pas que le personnage principal se coupe les doigts. Iveria était perdue, ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin de doigts. Tout à coup, Emma dit à voix basse que, selon la rumeur, Milady avait un passe-temps pour collectionner les doigts humains. Le personnage principal était dans un état de stupeur, ne comprenant pas ce qu'elle ferait avec ses doigts, puisqu'elle ne l'avait jamais fait, ce à quoi la servante répondit qu'elle ne savait pas car elle ne l'avait jamais fait non plus. Au même moment, le gardien a ouvert la porte avec enthousiasme et a permis aux filles de partir. Tout à coup, il a couru vers les héroïnes et a dit qu'il voulait les accompagner, car maintenant c'est très dangereux et il les protégera. Mais Iveria a demandé au gars de fermer au moins la porte, car s'il ne le faisait pas, ils ne seraient pas les seuls à être en danger. Et tout le manoir, en entendant ça, le gars n'aurait aucune compétence et ne savait même pas quoi faire. Puis le personnage principal lui a demandé de s'arrêter, de pleurer et de la suivre s'ils ont des ennuis. Elle leur dira qu'elle l'a traîné dehors. Au bout de quelques minutes, les héros étaient déjà devant la porte de l'orphelinat. Emma dit que cet endroit lui est familier puisqu'elle y a passé toute son enfance. En ouvrant la porte, le personnage principal a vu un groupe de petits enfants qui étaient recouverts d'une couverture et ils étaient juste gelés. Ils ont tous demandé de l'aide car ils ne pouvaient plus supporter ce froid. Et quand ils ont vu la bonne, ils l'ont immédiatement reconnue et j'ai couru vers elle. Harry regarda cela et dit que c'était tout simplement horrible puisque beaucoup de ces enfants avaient probablement très froid. Pendant ce temps, Lionel ramassait jusqu'ici du bois pour faire la cheminée. Au même moment, Emma parlait aux enfants qui ne comprenaient pas comment ils pouvaient allumer un feu avec cet arbre, ce à quoi la servante répondit qu'elle avait une amie qui savait le faire. En se retournant, l'enfant a vu le personnage principal qui regardait tout cela pendant que les enfants jouaient avec son chien. La fille a immédiatement eu peur et a couru dans les bras d'Emma. Iveria a pensé que l'enfant s'était enfui à cause de son visage en colère. Tenant le feu dans ses mains, le personnage principal allait mettre le feu à la cheminée, mais tout à coup, l'enfant s'est accidentellement écrasé sur Iveria. Elle a laissé tomber le feu. Voyant cela, Emma s'est mise à pleurer. Je comprends que tout son espoir est perdu et que ses enfants vont geler à cause de ce froid intense. En même temps, les filles ont essayé de la calmer en disant que c'était leur erreur. Mais cela n'a pas marché aidé du tout. En même temps, le personnage principal, regardant tout cela, a dit que les enfants pleuraient parce qu'Emma, si elle veut que les enfants se calment, alors elle devrait aussi se calmer d'abord. Mais la servante a dit en balbutiant que quelque chose était leur dernier espoir et prit une profonde inspiration. Iveria demanda à Harry d'allumer un feu. Harry demanda s'il devait faire cela car il y a tellement de témoins dans cette pièce qui verront qu'il n'est pas vraiment un chien, mais un humain.
En regardant Harry dans les yeux, le personnage principal a dit qu'il n'avait tout simplement pas le choix. Je n'étais pas obligé de faire ça. Puis le démon s'est immédiatement transformé en homme, déclarant qu'il ferait tout ce que son entrepreneur lui demanderait. Tout à coup, le bois de chauffage qui se trouvait dans la cabane s'est allumé, ce qui a choqué tous les enfants qui étaient dans cette pièce, et ils ont pu croire à ce miracle. En regardant le personnage principal, une enfant a demandé si elle était une magicienne. Elle a répondu qu'Iveria avait des capacités magiques, mais cela doit être gardé secret et ne le dire à personne. Iveria a également demandé à Emma et à Lionel de garder secret tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Après cela, ils ont tous commencé à quitter cet orphelinat ensemble. Cependant, le garde était si pressé qu'il a même oublié son épée dans les mains d'un enfant. Il a donc dû revenir et ramasser rapidement l'épée. Pendant ce temps, Emma parlait d'Iveria. Lorsque le personnage principal est arrivé pour la première fois dans ce manoir, la femme de chambre a immédiatement perdu tous ses vêtements et à cause des rumeurs à son sujet, mais la fille a aidé des inconnus jusqu'à révéler son secret. Alors Emma a déclaré qu'elle servirait de personnage principal pour le reste de sa vie. Le lendemain, Iveria s'est promenée dans le manoir et n'a pas compris pourquoi tous les domestiques la traitaient si bien, et elle en avait même un peu peur. Elle entra rapidement dans sa chambre sans comprendre pourquoi l'humeur de tout le monde avait changé si radicalement. Soudain, dans la pièce, elle remarqua Emma à qui elle décida de demander pourquoi tout le monde commençait brusquement à marcher avec des expressions faciales si amicales, à quoi la servante répondit que tout cela était dû au fait que ses serviteurs étaient aussi des villageois. Avant cela, le matin même, Iveria parlait au majordome et elle était mécontente qu'eux seuls aient du feu. Alors elle a conseillé à l'homme de le répandre parmi tout le monde, car ce serait mieux pour tout le village. Et c'est pourquoi tous les serviteurs ont commencé à aimer profondément le personnage principal et ont vu sa véritable personnalité. Puis la fille a décidé de s'asseoir sur son fauteuil et enfin un peu de repos après cette dure journée. Pendant ce temps, Emma voulait apporter du thé à Iveria, mais la porte s'ouvrit et elle rencontra immédiatement son amie qui lui confia une information très intéressante qui la choqua. Puis, revenant vers le personnage principal qui était assis tranquillement et se reposait avec son chien, la servante lui dit que le prince héritier Kazan était venu la retrouver. En route vers le principe, le personnage principal était perdu et ne comprenait pas pourquoi il était venu, puisqu'ils se sont séparés et elle lui a demandé de ne plus jamais se revoir, alors elle espère qu'il ne lui causera pas de problème. En arrivant dans la chambre où se trouve le prince, Kazan fut ravi de voir Iveria et dit qu'elle avait meilleure mine ici que dans la capitale royale. Le personnage principal lui a demandé pourquoi il était venu ici. Ce à quoi le gars a répondu qu'il n'avait aucune raison importante et qu'il voulait juste voir la fille. Il a également déclaré qu'elle prétend que tout va bien pour elle. Très probablement, cependant, elle se sent seule dans cet endroit sans lui. À ce moment-là, le personnage principal s'est rendu compte que lorsqu'elle regarde le prince, il n'est pas aussi beau qu'Harry, qui est beaucoup plus beau. Le gars a aussi dit qu'il était venu ici parce qu'il lui semblait que la fille avait le cœur brisé. À ce moment-là, Iveria, jouant avec son chien, a dit qu'ensuite, il était venu pour rien. Tout à coup, le gars ne s'est pas levé brusquement et a crié le nom du personnage principal. Il a dit qu'il ne savait pas avant qu'il pouvait ressentir autant d'amour envers quelqu'un, et c'est pourquoi il s'est fiancé avec elle. Cependant, lorsqu'il a rencontré Catherine, il s'est rendu compte qu'il ne pourrait plus jamais penser à une autre fille et a immédiatement voulu ne pas se marier. À ce moment-là, Iveria, je n'ai pas compris ce que ce prince attendait encore d'elle, et elle m'a demandé s'il voulait qu'elle le félicite. Puis le gars était ravi et a dit que c'était ce dont il avait besoin, à savoir qu'il voulait que le personnage principal le félicite avec Catherine. Cela a un peu choqué la fille. Elle n'a pas compris ce qui n'allait pas avec ce type et quelles absurdités il avait parlé d'eux. Après cela, il s'est approché de la jeune fille et lui a touché le visage. Le prince a ajouté que son père refusait de soutenir l'entreprise minière. Et maintenant, grâce au personnage principal, il a de gros problèmes et tout. Ce qu'il veut, c'est qu'elle coopère avec lui. Il a également ajouté qu'il n'allait pas lui donner le poste de reine, mais qu'il pourrait lui donner autre chose. Il y a une mine de pierres magiques inexploitée dans la partie occidentale de l'Empire, et on s'attend à ce qu'il y ait une énorme quantité de ces pierres magiques à cet endroit. Mais personne ne veut faire le premier pas en raison des coûts énormes de l'extraction de ces pierres magiques. Des pierres. Mais la faction du prince héritier était parrainée par la famille Obelon,
développa la mine et tenta de prendre le dessus dans la compétition avec le premier prince. Cependant, après l'annulation de leur fiançailles, Oblong a retiré son soutien. À ce moment-là, Iveria comprit enfin pourquoi ce prince courut si vite vers elle, et elle pensa que le duc de sang-froid n'entendrait même pas la demande de sa fille. Quand il a vu le prince serrer le personnage principal dans ses bras, Harry était juste furieux, alors il a commencé à aboyer après le prince, ce qui lui a fait très peur, et à cause de cela, le prince est même tombé au sol. S'étant levé, Kazan était complètement perdu et ne comprenait pas ce qui venait de se passer, et quelqu'un avait fait... Soudain, le personnage principal dit qu'elle ne savait pas pourquoi le prince pensait qu'elle serait ravie d'une telle offre. Elle dit aussi qu'il ne le savait peut-être pas, mais son corps ne l'attire plus. Et ce serait mieux s'il la supplie maintenant d'obtenir ce qu'il veut. Mais Kazan ne voulait pas s'humilier et quitta la pièce en disant à ses gardes qu'il devait retourner dans la capitale royale le plus tôt possible. Lorsque le prince voulut descendre les escaliers, il trébucha immédiatement et commença à tomber au sol. Il s'est avéré que Harry l'avait fait exprès, ce qu'Iveria a vraiment apprécié, et elle a embrassé le démon, ce qui l'a un peu choqué et il s'est senti gêné. Après cela, le personnage principal a dit à son ex-fiancé qu'il avait probablement trop travaillé ces derniers jours et qu'à cause de cela, ses jambes étaient devenues trop faibles et qu'il devrait s'en inquiéter. Après cela, en riant, elle a ajouté qu'un corps faible n'est toujours pas la fin du monde et qu'il peut continuer à être un prince. Puis Iveria alla dans sa chambre où elle voulut immédiatement se reposer un peu, car elle était fatiguée de tout cela. En même temps, la tête d'Harry reposa sur ses pieds et demanda à la fille si elle était heureuse. Le personnage principal était bien sûr heureux, puisqu'ils venaient juste de se débarrasser des gens qui disaient des bêtises. Cependant, le démon a déclaré que pour une raison quelconque, il se sentait déprimé. En mâchant les cheveux de la fille, Harry a déclaré qu'il avait aidé le personnage principal à faire face au prince et l'avait aidé à faire d'autres choses. De plus, il essayait même avec diligence de retenir son désir de tuer quelqu'un, mais Iveria ne lui demande même pas comment il se sent, et cela l'agace un peu. À ce moment-là, le personnage principal dit qu'elle comprenait ses erreurs. En entendant cela, le gars a été immédiatement ravi et a pensé qu'Iveria lui permettrait enfin de traiter avec quelqu'un. Cependant, la fille lui a attrapé les cheveux comme un chien et a dit qu'il s'était bien élevé, le remerciant pour tout ce qu'il avait fait. Elle réalisa également que ses cheveux étaient très beaux, ce qui rendit Harry un peu embarrassé. Le gaz a dit qu'elle devrait en savoir plus sur qui sont les démons et qui il est, à quoi le personnage principal a dit qu'elle savait parfaitement qui il était. Harry était perdu et a dit qu'en fait, elle ne sait rien et qu'elle a encore beaucoup à apprendre. Mais pour remonter le moral du démon, la fille a pris le gâteau et c'est un morceau d'Harry pour que son humeur s'améliore. En plus de cela, le personnage principal ne comprend pas pourquoi le démon aime manger autant de bonbons, comme une fois le démon a mangé tant de portions de gâteau, et les servantes pensaient que c'était Iveria qui l'avait fait. En mangeant calmement le gâteau, le gars a dit qu'il ne pouvait pas simplement révéler ses envies, alors il le ferait en mangeant. Pour un démon, tuer est un besoin fondamental, et cela est similaire à l'appétit des gens. Il ne mourra certainement pas à moins que quelqu'un ne meure. Cependant, pour lui, c'est une torture. Et pour supprimer ce désir, il devra manger comme un cochon pour le reste de sa vie. Le gars a également dit qu'il essayait en fait très fort. Mais pour lui, cela devenait de plus en plus difficile. Puis Iveria a demandé s'il existait d'autres méthodes que manger et a demandé d'en parler rapidement. Harry a déclaré que pour supprimer ce désir, il peut utiliser n'importe quelle méthode qui lui procure du plaisir. Après cela, la fille lui a demandé quelle méthode il disait, ce qui a beaucoup embarrassé le gars. Il ne savait pas comment réagir. Puis, il a décidé de demander à la fille quel âge elle avait. Et quand il a appris qu'elle aurait 18 ans cette année, il a dit qu'elle était encore une miette par rapport à lui. C'est pourquoi il ne peut pas lui parler de la méthode. À ce moment-là, le personnage principal s'est demandé quel âge avait le démon, ce à quoi je vous ai dit qu'il avait exactement 2176 ans, ce qui a un peu choqué la fille, et elle l'a traité de fille. Après cela, Harry a dit qu'il ne pouvait pas utiliser cette méthode avec Iveria, donc elle devrait arrêter de lui poser des questions à ce sujet. Dans le fief d'Erel Forêt-Noire, il y a un nid de wyvernes. Ces monstres ont un tempérament très violent et sont de purs carnivores avec le corps d'un dragon fort. En plus, ils sont des ennemis naturels des humains. C'est pourquoi ces œufs doivent être difficiles avant les autres monstres. Éclore d'œufs, afin de le contrôler par la population. Cependant,
il est très difficile de détruire ces œufs car ce monstre les protège. C'est pourquoi les héros confient chaque année le soutien de la famille royale. De plus, si la route commerciale du Nord est détruite, la famille royale en souffrira grandement. La deuxième raison des poissons de Catherine, c'est dans cette zone montagneuse, le premier prince de Lydon Geraint, et tout le monde sait qu'il entretient une relation terrible avec Iveria, et le capitaine Ailey Lloyds des Royal Knights, il ne peut pas non plus s'entendre avec le personnage principal. Dans l'histoire originale, ce chevalier méprisait le personnage principal, car il le montre ouvertement. Quoi qu'il en soit, Iveria a déclaré qu'elle essaierait de rester assise dans sa chambre le plus possible afin de ne rencontrer en aucun cas ces deux gars. Cependant, la fille a quand même décidé de faire une petite promenade et elle a rencontré ces gars, ce qui lui a un peu fait peur, et elle a pensé qu'elle n'aurait pas dû quitter sa chambre. À ce moment-là, le personnage principal se souvient d'Emma, qui lui avait conseillé d'aller aux sources chaudes d'Erel, car il y aurait une atmosphère très agréable. Après avoir rencontré les gars, la fille a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un les voie, puisqu'ils ont dit qu'ils seraient occupés. Lydon dit en souriant qu'ils sont toujours sous contrôle total. Cependant, la vérité est que le personnage principal, avant de se réincarner dans ce corps, était employée dans une société commerciale. Cela signifie qu'elle devait souvent écouter passivement tout ce que disait son patron. Après cela, la fille a demandé s'ils avaient fini de parler, puisqu'elle devait partir, mais Lydon a dit qu'Iveria devrait se reposer comme ça après avoir essayé de s'occuper de Catherine. À ce moment-là, la fille a pris une profonde inspiration et a dit qu'elle n'avait pas tué Catherine. D'ailleurs, tout le monde l'avait oublié. Après quoi, elle a demandé au gars si ce n'était pas lui qui avait trompé sa fiancée avec Catherine. Iveria a également admis que ces méthodes étaient mauvaises. C'est pourquoi elle souhaite passer le reste de sa vie à Erel. Après cela, le personnage principal a couru dans l'eau chaude pour se détendre. Cependant, la jeune fille ne comprend pas pourquoi Harry est si loin d'elle et ne veut pas se reposer avec elle. Après ça, elle a invité le gars à nager ensemble. C'est très sympa ici. Mais le démon a dit qu'il ne voulait pas. À ce moment-là, le personnage principal a demandé si cela était dû au fait qu'il était timide. Quand Harry a entendu cela, il a immédiatement tremblé et a rougi de partout. Après cela, le gars est venu et a sorti le personnage principal de l'eau en disant qu'il était temps pour eux de partir. Soudain, elle remarqua que tous ses vêtements étaient secs, ce qui la choqua énormément, et elle ne comprit pas comment cela s'était produit. Ce à quoi Harry répondit qu'il utilisait simplement sa magie. Un gars souriant a ajouté que l'évaporation de l'humidité d'une seule partie du corps semble très simple. Mais en fait, il faut être extrêmement prudent. À ce moment-là, Iveria, en lissant ses cheveux, a dit qu'Harry était un sèche-linge. Quand le démon a entendu cela, il était perdu et n'a pas compris ce que signifiait ce mot. Alors le personnage principal lui a expliqué que le sèche-linge n'est pas une personne, mais un outil avec lequel vous pouvez vous sécher les cheveux. Puis le démon dit en souriant que maintenant on peut l'appeler meilleur et sèche-linge, puisque personne ne peut mieux sécher les choses que lui. Après que les personnages soient rentrés lentement au palais, ils ont rencontré Monsieur L. Lloyds, qui attendait très probablement quelqu'un ou avait simplement décidé de se promener le soir. Lorsqu'il a vu les personnages, il s'est immédiatement retourné et est parti, ce qui a un peu surpris le personnage principal et elle n'a pas compris où il allait. Harry regarda le gars et dit qu'il ressemblait beaucoup à un autre gars qui était à côté de l'homme qu'il avait appelé la dernière fois. De plus, L. Lloyds était aussi silencieux à l'époque qu'il l'est maintenant, et Harry ne savait pas du tout s'il pouvait parler ou s'il combinait simplement ses compétences orales avec ses compétences en matière d'escrime. Après cela, les héros retournèrent au manoir pour dormir, car il faisait déjà nuit, tandis que dans le manoir, le personnage principal, en pyjama, a dit à Emma qu'elle allait se coucher car elle était très fatiguée après les sources chaudes, mais en entrant dans la chambre, Iveria remarqua immédiatement Harry qui était allongé sur son lit et elle ne comprit pas ce qu'il faisait là. En s'approchant du gars, le personnage principal lui a demandé de ne pas s'amuser parce qu'elle était très fatiguée et qu'elle voulait dormir, mais le gars était perdu et ne comprenait pas pourquoi elle ne couchait pas avec lui comme avant. Eh bien, le personnage principal a répondu qu'à l'époque, il était un chien et que maintenant il a une forme humaine. À ce moment-là, Harry a dit qu'il voulait vraiment revoir l'effusion de sang. Il ne comprenait pas pourquoi la fille l'ignorait constamment, car il lui était très difficile de supporter ses désirs fondamentaux. Comme Iveria était très fatiguée,
Elle ne voulait pas écouter son petit ami et a dit qu'elle l'écouterait demain, car maintenant elle veut vraiment dormir. Alors la fille a juste décidé de dormir sur un autre lit, ce qui a un peu surpris le gars parce qu'il ne voulait pas ça. En regardant dans les yeux de la jeune fille, le démon comprit qu'il était maintenant à la limite, et Iveria ne comprenait pas son état maintenant. Après cela, le gars a commencé à harceler lentement le personnage principal. Au réveil, Iveria était perdue et a dit que peu importe combien Harry gémissait, elle ne déclencherait en aucun cas une guerre. Elle lui a également demandé de descendre car il est très lourd. En regardant soudain le visage du gars, le personnage principal a remarqué qu'il se comportait trop étrangement et il ne l'a pas écouté du tout. Après cela, le gars a continué à déshabiller le personnage principal et, s'approchant de ses lèvres, il avait l'intention de l'embrasser en disant qu'il avait du mal maintenant. Tout à coup, Iveria a frappé le démon à la tête et le coup a été si fort que les gars ont pu revenir à la normale. Il a immédiatement commencé à dire quelque chose qui faisait mal et pourquoi elle a soudainement décidé de frapper le démon qui n'a rien fait. Après avoir entendu cela, le personnage principal était abasourdi et a montré qu'à cause de lui, un suçon restait sur son cou, et Harry l'a presque mangé. Le gars était complètement sous le choc parce qu'il ne se souvenait pas comment il l'avait fait, et lui-même ne comprenait pas pourquoi il l'avait mordu là. En réfléchissant, le personnage principal s'est rendu compte que les démons ne mentent vraiment pas. À ce moment-là, le démon a commencé à expliquer à la fille que c'était de cela qu'il parlait, à savoir qu'il avait atteint sa limite et qu'il ne comprenait même pas ce qui se passait. Après cela, Harry s'est excusé en déclarant qu'en fait, il n'était pas toujours aussi imprudent, que ce n'était pas le genre de démon qu'il était, et qu'il était capable de revoir du sang pour la première fois depuis longtemps. Sourire, le personnage principal pensait que sa vie pourrait maintenant se terminer à cause du démon qui mange les gens afin de réaliser son désir, et c'est un destin très étrange. Touchant son menton avec son doigt, la jeune fille lui demanda s'il y avait un autre moyen de réprimer son désir. Après que ce héros ait décidé de lire quelques livres, Iveria était perdue, ne comprenait pas pourquoi les gens invoquèrent des démons uniquement pour se venger de quelqu'un ou pour gagner en force. Alors le démon a dit que c'était la norme. Puisque personne n'appelle des démons pour mettre le feu à la cheminée, le personnage principal a également déclaré qu'il ne pouvait pas non plus trouver d'autres moyens de résoudre son problème. Harry a déclaré qu'il pourrait alors simplement partir en guerre et résoudre son problème pour toujours, ce qu'Iveria n'aimait pas beaucoup, car elle essaie de tous les villages de trouver une solution à son problème. En entendant cela, le gars a dit avec un sourire narquois qu'elle ne voulait tout simplement pas qu'elle soit mangée. Ce à quoi le personnage principal a immédiatement accepté, car quelle personne normale veut être mangée? À ce moment-là, le démon a dit que lorsqu'il parle de « ce qu'il allait manger », il ne voulait pas dire qu'il mangerait sa chair. Iveria, au début, ne comprenait pas de quoi Harry parlait, mais après cela, elle a pensé qu'il était en fait « il parle de son sang qu'il veut boire ». Puis le démon s'est immédiatement retourné et a dit qu'il devrait terminer cette conversation, puisqu'il communique maintenant avec une miette insuffisamment cuite, qui ne sait toujours pas grand-chose. Soudain, la jeune fille entendit des cris venant de l'extérieur et décida de regarder par la fenêtre où elle vit un groupe de chevaliers rassemblés quelque part. Puis elle réalisa qu'aujourd'hui était le jour de l'assujettissement des wyvernes, même si elle pensait que ce jour serait le mois prochain. Elle se souvient comment Emma avait conseillé au personnage principal de rester à la maison pendant 1 mois. Puisque ces wyvernes sont très dangereuses et elle ne pourra se promener que vers midi, puisque la principale faiblesse de ces monstres sont les rayons du soleil. Et Iveria ne comprend pas pourquoi ces monstres sont si forts. Soudain, une idée lui est venue à l'esprit. Elle demanda à Harry si c'était difficile d'attraper une wyverne. Le démon répondit que c'est très difficile pour les humains de faire ça puisqu'ils peuvent à peine casser les œufs de ce monstre, même si ces œufs sont déjà très fragiles. En regardant le gars, le personnage principal a dit qu'alors il ne devrait pas s'inquiéter, car pour le démon, ce ne serait pas difficile. Harry sourit en disant qu'Iveria ne savait rien du pouvoir de l'archimage. Mais le personnage principal a dit quelque chose de bien et a suggéré au démon de participer à cette guerre rafraîchissante. Pendant ce temps, les chevaliers sont déjà dans un champ et soudain un chevalier s'approche d'Elloitz, disant que les capitaines devraient examiner cela le plus tôt possible. Après ça, ils sont allés dans un nid où il n'y avait absolument rien, ce qui a un peu surpris les gars. Et puis ils se rendirent compte que les wyvernes avaient été massacrées et à côté d'elle se trouvait le corps d'une de C.S. Wyvern. 1 semaine plus tard,
Elloitz est dans le bureau de Lydon et lui dit qu'il est difficile pour eux de tuer ne serait-ce qu'une seule wyvern, mais que quelqu'un l'a fait en une journée. L'équipe de recherche enquête sur cette affaire. Cependant, ils n'ont pas encore de résultats. Lydon était complètement sous le choc et supposait qu'il existait une sorte de monstre beaucoup plus fort. Il suggéra qu'il serait préférable que le capitaine ordonne à ses chevaliers de revenir et qu'ils demandent à la capitale royale d'envoyer plus de troupes. À ce moment-là, Elloitz a déclaré qu'il ne s'agissait probablement pas d'une sorte de monstre, puisqu'il y avait des traces de feu sur le corps de cette wyvern, et en plus, ils utilisent habituellement le feu. Puis Lydon a déclaré qu'il y avait très probablement un autre groupe de chevaliers qui étaient capables de faire face à ce monstre, et ils sont probablement très forts. Elloitz était un peu choqué et ne pouvait pas croire que des gens ordinaires puissent faire face à une telle wyvern. Elloitz est une personne très juste qui choisit toujours le bon chemin et il n'a aucun motif sacré. L'Empire Gérinthe fait en sorte que le droit de succéder au trône revienne au fils aîné. Cependant, après la mort de la mère de Lydon, Cassian l'a dépassé et est devenu prince héritier. Cependant, il y a encore des gens qui soutiennent Lydon sur la base de la légitimité. Donc la reine l'a toujours gardé sous contrôle. Je l'ai envoyé rejoindre la troupe de commandement de Sir Elloitz, dans l'espoir qu'il fera une erreur d'une manière ou d'une autre et en sera blâmé. Mais maintenant, il parle de l'apparition d'un être puissant non identifié et de la manière dont cela pourrait affecter la décision de sa mère. Pendant qu'Iveria regarde la wyvern brûler, il s'est avéré que tous ces monstres ont été affrontés pendant tout ce temps par Harry, qui a ainsi pu enfin s'amuser. En regardant cela, le personnage principal a remarqué que le démon avait l'air vraiment heureux. Malgré cela, elle s'est rendue compte qu'elle avait en fait invoqué un démon incroyable. Après que le gars n'ait pas fini ses affaires, il a dit avec un sourire narquois que maintenant ils peuvent y aller, puisque maintenant il se sent bien. En entendant cela, la jeune fille fut un peu surprise car pendant tout ce temps, le démon ne s'arrêta pas et leur demanda de rester un peu plus longtemps. Mais maintenant, il veut soudainement qu'ils rentrent chez eux. Harry expliqua cela en remarquant que la fille s'ennuyait, et à ce moment-là, le personnage principal réalisa qu'après une semaine, Harry était encore capable d'apprendre à être attentif. Puis elle a déclaré que récemment, elle avait remarqué que le gars était devenu plus silencieux. Harry a expliqué qu'il avait peur que la fille ait peur de lui à cause de ce qu'il fait avec ces monstres. De plus, d'un point de vue humain, sa force semble assourdissante et étonnante, mais le démon essaie de bien traiter ses entrepreneurs. Alors il a demandé au personnage principal de ne pas avoir peur de lui. Au moment où Iveria voulait dire quelque chose aux gars, un énorme monstre les a attaqués, pour lesquels les héros n'étaient pas du tout prêts. Cette wyvern était bien plus grande que le reste des individus. Je ne comprends pas d'où elle vient et ce qu'elle fait ici. Soudain, ce monstre commença à parler en langage humain et déclara qu'il était le chef du groupe des wyvernes. Le personnage principal était complètement sous le choc et a murmuré au gars qui la serrait doucement dans ses bras qu'elle ne savait même pas que ces monstres pouvaient parler. Harry a dit que les monstres ne peuvent vraiment pas parler et que cette wyvern n'est qu'une créature mystique comme lui. Soudain, le monstre s'est approché des héros et leur a demandé pourquoi il tuait ses proches. Le démon comprit immédiatement que ce monstre n'était pas venu ici juste pour critiquer cela, même s'il était lui-même dans le sud. À ce moment-là, le personnage principal pensait que si cela se produisait, il trouverait un autre moyen de satisfaire le désir du démon, alors elle a décidé de dire aux monstres quel est leur problème. Faisant un pas en avant, Iveria a dit que se passerait-il si nous perdions la tête s'ils ne cédèrent pas à leur désir de massacre? Alors ils attrapèrent des wyvernes tout en réfléchissant à d'autres moyens de résoudre ce problème. Tout à coup, le monstre dit qu'il y a une autre façon de satisfaire son désir. Mais Harry, en criant, dit que la fille est encore trop jeune pour faire ça. Il a également demandé au démon si ses proches n'essayaient pas de protéger les petits monstres, tout comme Harry le faisait en tant que démon. En entendant cela, le monstre s'est excusé et a dit qu'il avait de mauvaises pensées, mais il s'inquiète toujours pour la population de son espèce car elle peut complètement disparaître. Caressant ce monstre, Iveria a déclaré qu'ils empêchèrent le commerce, ainsi que la coupe et la récolte des bûches. Et elle a décidé de le faire parce qu'on lui a dit que ces monstres interféraient grandement avec les gens et leur faisaient du mal. En plus, elle ne savait pas qu'ils pouvaient parler la même langue que les gens. À ce moment-là, le monstre a dit qu'à partir de maintenant, les gens peuvent faire toutes ces choses et que les wyvernes ne les gêneront en aucune façon.
mais qu'ils doivent seulement arrêter de tuer leurs proches. Cependant, Harry n'aimait pas ça, car il devait encore résoudre son problème, et s'ils arrêtaient d'attraper des monstres, ils tomberaient malades. Mais le chef de la Wyvern a déclaré que beaucoup de S.A. proches étaient morts et qu'ils devaient arrêter. Malgré tout cela, le personnage principal a compris que le problème d'Harry est très urgent. Mais tuer des monstres qui parlent la même langue qu'eux est une erreur. Puis elle a crié en déclarant qu'ils arrêteraient d'attraper des monstres, ce que le démon n'aimait pas beaucoup, et il était un peu contrarié. Après cela, le monstre a donné un morceau de ses écailles à Iveria, a déclaré que s'il rencontrait à nouveau ses proches, il reconnaîtrait immédiatement ses écailles et suivrait les paroles du personnage principal. Quand Iveria a entendu cela, elle a été choquée et ravie d'un tel cadeau, après que la Wyvern soit partie en appelant la fille écureuil. S'envolant également, il a dit qu'il pouvait être appelé à tout moment en cas de besoin. De plus, l'étoile de mer connaît un moyen de l'appeler. Harry était perdu et ne comprenait pas pourquoi on l'appelait étoile de mer, mais les filles aimaient même ce nom au contraire, et elle se mit à rire. Quand le héros s'est retrouvé seul avec les démons, il était simplement sous le choc. Il ne comprenait pas pourquoi Iveria avait choisi le côté du monstre. La protagoniste a dit qu'elle ne pouvait pas laisser mourir davantage de 16 monstres à cause de sa faute, puisqu'elle avait une conscience après tout, et elle a déclaré qu'elle allait par un autre chemin pour satisfaire son désir. De plus, ils disposent désormais des écailles de Wyvern avec lesquelles ils peuvent contrôler les monstres, et désormais ils ne sont plus en danger. Soudain, ils entendirent quelque chose d'étrange. En regardant le ciel, ils remarquèrent comment un énorme essaim de ces monstres se dirigeait vers eux. Puis Iveria a décidé de quelque chose de parfait pour tester cette échelle, et ce faisant, elle a pu s'excuser auprès des monstres pour avoir tué leurs proches, et les monstres ne leur ont rien fait. Soudain, de nulle part est apparu Lionel, qui, tenant une épée dans ses mains, est tombé au sol. Il a essayé par tous les moyens de protéger le personnage principal. Quand la fille s'est approchée de lui, il n'a même pas pu se lever et a dit qu'Iveria la protégerait certainement, même s'il avait lui-même très peur de ces monstres et ne savait même pas quoi faire maintenant. Cependant, le personnage principal n'a pas compris comment il allait la protéger, puisque son épée est loin de lui. Regardant soudain sur le côté, où avez-vous vu d'autres chevaliers qui ne comprenaient pas du tout ce qui se passait ici? À ce moment-là, Iveria s'est rendu compte qu'il pourrait avoir des problèmes. Il devait donc sortir de cet endroit le plus rapidement possible. En utilisant la balance, elle a demandé à un monstre de les aider à sortir de cet endroit, et en un instant, ils étaient déjà sur le dos de cette wyverne. Iveria ne pouvait pas croire ce qui se passait, alors elle a commencé à crier. Harry pensait que la petite amie de Boris avait décidé de la serrer plus fort dans ses bras pour qu'elle ne tombe pas accidentellement. Mais la fille a dit qu'elle n'avait pas peur de l'enquête surprise par la vitesse du mouvement. À part ça, elle ne pense pas pouvoir comparer monter à cheval à ça. En survolant un château, tous les gens qui s'y trouvaient furent choqués de voir la wyverne et commencèrent immédiatement à crier de peur et se cachèrent. Après cela, le héros a atterri dans le même château, où ils ont été immédiatement entourés de chevaliers avec des balles qui étaient prêts à se jeter dessus, car il y avait un monstre à côté d'eux. Mais le personnage principal leur a demandé de ne pas attaquer. Lydon et Elloitz ont été choqués en voyant cela et n'ont pas compris comment cela était possible. Puis Iveria a dit qu'elle voulait parler seule au prince. Étant dans son bureau, le personnage principal a dit que maintenant elle avait un nouvel ami. Le prince était perdu, ne comprenait pas comment une fille était habituellement capable d'apprivoiser un monstre aussi puissant. Il était également très intéressé. Si elle a des garanties qu'elle le contrôle complètement? Puis la fille a dit qu'il n'avait aucune raison de le tromper, puisqu'elle aurait été attrapée tout de suite. Après cela, le personnage principal a déclaré qu'elle voulait rendre hommage au prince, à savoir qu'elle lui avait demandé de signaler à la famille royale que le problème des wyverns était définitivement résolu. Lydon fut un peu surpris par ce qu'il dit et demanda ce qu'il obtiendrait en échange de cela. Ce à quoi le personnage principal a répondu avec un sourire narquois que maintenant elle n'a plus besoin de regarder ces gens qu'elle ne veut pas voir. En plus, elle pense continuer à vivre ici. De plus, si le problème avec les monstres est résolu, alors la famille royale ne s'intéressera plus à RL et c'est le moyen de résoudre la relation. Le prince était perdu et demanda à Iveria si c'était la seule raison pour lui remettre le honneur à lui. Iveria a répondu qu'elle ne voulait tout simplement pas céder le mérite au prince héritier,
car il l'avait complètement comprise lorsqu'il était venu la voir pour la dernière fois. Dans l'original, Lydon est parti lorsque son frère est devenu roi. Mais après quelques mois, son corps a été retrouvé sur un continent lointain et il a très probablement été tué par son propre frère. Soudain, Lydon dit qu'il était prêt à prendre le calice empoisonné qu'elle lui donne, ce qui surprit un peu le personnage principal, puisqu'elle ne lui donne aucun poison. Elle lui a aussi demandé de parler demain de tous les détails, car aujourd'hui il est déjà tard et elle veut dormir. En quittant Iveria, elle remarqua qu'Elloitz la suivait et elle lui demanda pourquoi il la suivait. Mais la fille a immédiatement réalisé que ce gars n'aime pas parler du tout et qu'il ne répondra probablement pas. Alors elle lui a expliqué qu'elle avait un chien qui l'aiderait à rentrer à la maison. Soudain, le capitaine a pris la parole et a dit qu'il était déjà tard dans la nuit et qu'il ne pouvait donc pas laisser la dame sortir seule. Lorsque le personnage principal a entendu cela, elle a été simplement choquée car elle a réalisé que sa voix était vraiment très agréable. En se retournant, elle rougit partout et pensa que son beau visage est son beau visage. Iveria était très intéressée par la raison pour laquelle Elloitz ne parlait pas du tout s'il avait une voix si agréable, car si elle avait une telle voix, elle parlerait tous les jours. À ce moment-là, le chevalier se souvint comment, enfant, ses frères se moquaient de lui. La famille Loitz était réputée pour ses chevaliers. Cependant, comme il était petit, il avait une petite silhouette et était souvent ostracisé par son frère. Avant la puberté, sa voix était comme celle d'une fille et à cause de cela, ses frères l'ont harcelé. Cependant, après avoir grandi, Elloitz s'est rendu compte qu'en fait, ses frères étaient jaloux de lui parce que c'était lui qui héritait le plus du sang de la famille. Il devenait le plus grand et il avait une voix grave. Mais à cause du traumatisme de son enfance, il lui est encore très difficile de communiquer avec les autres. Cependant, quand Iveria lui dit qu'elle aimait sa voix, il crut d'abord qu'elle se moquait simplement de lui, mais il réalisa maintenant qu'elle parlait sincèrement. À ce moment-là, le personnage principal a regardé son expression faciale et n'a pas compris pourquoi c'était si étrange, et il semblait que personne n'avait jamais complimenté sa voix avant elle. Après cela, il a dit qu'ils étaient venus et qu'ils devaient maintenant partir. En même temps, le personnage principal était complètement perdu et pensait qu'elle avait probablement fait une erreur. Alors qu'elle était dans son lit, le personnage principal était sur le point d'aller se coucher car elle était très fatiguée par cette dure journée. Soudain, Harry, regardant droit dans les yeux de la fille, dit qu'il était très contrarié. Mais la fille lui dit qu'il n'avait pas encore affronté un grand nombre de monstres et qu'il devrait arrêter. Aussi, la fille, s'approchant très près du visage du gars, lui a demandé s'il continuerait à être constamment bouleversé. Elle voulait le divertir d'une manière ou d'une autre. Cela n'a pas fonctionné du tout et elle était déjà très fatiguée. Harry, allongé sur le lit sans humeur, demanda à la fille de faire ça pour la dernière fois pour qu'il ne se sente pas perdu. Mais Iveria a dit qu'il devrait arrêter de le faire, et déjà sur le lit, elle réfléchissait à une autre façon d'aider le démon. La fille a également demandé combien de temps Harry pouvait tenir, ce à quoi le gars a répondu que si vous n'utilisez pas de magie, il peut tenir pendant quelques mois. Mais il continue de se transformer en chien. À cause de cela, il peut ne tient qu'un mois. À ce moment-là, le personnage principal a dit que si elle ne trouvait pas un autre moyen dans un mois, alors le démon lui arracherait le cou et la tuerait. Quand il a entendu cela, le gars était complètement sous le choc. Il ne comprenait pas comment Iveria pourrait avoir des pensées aussi sales. Lui tenant la tête, le démon dit qu'en fait ce n'était pas le cas et qu'elle devrait simplement continuer à chercher un autre chemin sans se soucier de lui. Après cela, le démon a demandé ce que la jeune fille pensait du crédit qu'elle avait accordé au prince plus tôt. À ce moment-là, le personnage principal a commencé à expliquer qu'elle voulait qu'ils aient des chevaliers qui piloteront des wyverns. Ils seront appelés chevaliers dragons et très probablement ils seront les premiers au monde à piloter des dragons. De plus, puisqu'elle possède les écailles du chef des wyverns, elle pourra exiger que 16 dragons collaborent avec les humains. Et bien sûr, ceux qui chevaucheront les wyverns seront 16 chevaliers des glaces. En plus, la jeune fille a toujours la peau et les griffes de toutes les wyverns qui ont été tuées du vivant de la famille royale. Iveria a déclaré que les gens n'ont aucune chance d'attraper ces bêtes magiques avec leur seul pouvoir, et par conséquent, la famille royale ne peut rien perdre, même si la famille Oberon devient plus forte. Ils ne peuvent s'empêcher de croire en leur loyauté. Le lendemain, le personnage principal était de nouveau à la même table avec Lydon, qui a été très surpris de cette proposition et a dit qu'elle l'aimait. Puis la fille lui a demandé d'écrire de bonnes choses dans son rapport.
par exemple sur le calme et la paix. Cet endroit est. En sirotant du thé, elle a dit qu'elle faisait tout cela pour vivre sans avoir à le voir tous les jours. Tout à coup, la fille s'est demandé pourquoi si Lydon ne l'aimait pas non plus. Pourquoi il ne se battait pas avec elle, ce qui a un peu surpris le gars, et il n'a pas compris ce que le personnage principal voulait dire. À ce moment-là, Iveria lui a demandé de ne pas faire semblant, puisqu'il devrait parfaitement savoir de quoi elle parlait, à savoir le bois. Elle a également demandé si Okal avait pris la décision unilatérale de rompre le marché du bois. Quand il a entendu que ce type était perdu et a dit que le temps dans cet endroit était si rigoureux que sans brûler du bois, il n'y avait aucun moyen de le faire, et il ne le ferait jamais. En plus, le magasin Okal est largement connu pour être persuadé par l'argent, et il profite clairement de cet accord. Mais le gars ne peut pas croire que son oncle puisse rompre un accord juste à cause de ses problèmes personnels. Et donc le prince pensa que c'était RL qui avait rompu unilatéralement. À ce moment-là, les héros se rendirent compte qu'il se passait quelque chose de suspect ici. Iveria a dit que le comte Mélior est celui qui gère la famille Obelon et le magasin Okal. Si quelque chose se passe entre eux, quelqu'un en bénéficiera grandement. Le prince a dit qu'il avait deviné de qui il s'agissait, mais qu'il ne pouvait pas prononcer son nom avec autant de nonchalance. La jeune fille lui a demandé s'il avait un moyen de confirmer ses soupçons. Il a ajouté qu'il avait un guide fiable et qu'il pourrait être connecté à Luc d'une manière ou d'une autre. Luc est le chef de la guilde de l'information qui est un génie et utilise la technique de transformation. Il était étrangement ami avec Lydon qui ignorait leur statut social. Le prince déguisé a accidentellement rencontré Luc. Ensemble, ils ont traité de nombreux CA et sont devenus de véritables amis, mais c'était avant leur rencontre avec Catherine. Après cela, il a dit qu'ils étaient vraiment devant Iveria et il allait bientôt la payer. Après une petite réflexion, la fille lui a demandé de la payer avec de l'argent, ce à quoi le gars a immédiatement accepté et a dit qu'elle parlait comme son oncle. Et ainsi, la conversation entre les personnages se termina sans heure, mais le dernier obstacle restait, à savoir que les chevaliers ne pourraient jamais s'habituer à ces dragons. Iveria était dans son manoir où, avec le majordome, ils observaient comment ces chevaliers essayaient de s'entendre avec les dragons, mais ils n'y parvenèrent pas. Elle était contrariée que ces chevaliers ne soient même pas capables de monter sur la wyverne. Les chevaliers ne servent généralement qu'un seul maître de la famille Oblong, mais pour que son 5e ordre de chevaliers puisse affronter les wyvernes, ils doivent se rapprocher des mercenaires et ne jurer fidélité à aucun membre de la famille Oblong. Par conséquent, Iveria pensait que de cette façon, elle pourrait faire d'une pierre 2 coups, puisqu'ils pourraient se réconcilier avec les wyvernes et que les chevaliers éviteraient de se retrouver au chômage. Cependant, cela ne fonctionne pas pour elle. Soudain, Lydon apparut derrière la jeune fille, qui remarqua qu'il n'était pas du tout facile pour elle d'être chevalier, et il proposa d'envoyer ses dragons aux chevaliers royaux. En même temps, le prince est trop proche d'Iveria, c'est une inégalité pour elle. Alors elle l'a repoussé en disant que maintenant elle ne veut plus de relation. Un gars souriant a répondu que le personnage principal est la seule fille qui a du sang-froid envers lui. Après cela, le prince s'est approché de la fille et lui a donné une sorte d'enveloppe, disant qu'il remboursait enfin sa dette. Ouvrant l'enveloppe, Iveria fut simplement choquée et demanda au prince s'il en était sûr. Il s'est avéré qu'il y avait un chèque en blanc dans l'enveloppe, dans lequel une fille peut écrire n'importe quelle somme d'argent qu'elle souhaite recevoir. Elle était heureuse de demander à Lydon s'il n'avait pas peur qu'elle y écrive des choses très coûteuses. Depuis quand avait-il une telle confiance en elle? Souriant, le prince a répondu qu'à partir du moment où ils se sont rencontrés, lorsque la fille voulait aller aux sources chaudes, il a également ajouté qu'elle avait raison, puisque pendant tout ce temps, le gars pensait que les gens ne pouvaient pas changer. Il était également très intéressé si la jeune fille envisageait de retourner dans la capitale. C'est à quoi le personnage principal a répondu que malheureusement, elle ne pouvait pas résoudre le problème. Après cela, le prince a dit qu'il pensait qu'il se reverrait dans la capitale royale. Soudain, il se souvint qu'elle ne pouvait échanger ce chèque qu'au bureau principal situé dans la capitale royale, ce qui choqua grandement la jeune fille, et elle se rendit compte qu'il l'avait fait exprès pour qu'elle revienne dans la capitale. Au bout d'un moment, Lydon était déjà dans sa chambre. Soudain, il remarqua un homme qui disait qu'il avait apporté une lettre de Sir Fisherman. Puis le prince coulait si ce pêcheur disait autre chose au livreur. Ce à quoi l'homme répondit qu'il lui avait simplement ordonné de remettre la lettre et c'est tout. À ce moment-là, le prince dit que si tel est le cas, alors ce n'était pas lui qui était censé remettre cette lettre.
et sortit immédiatement son épée pour s'occuper de ce livreur. Il s'est avéré que ces hommes étaient en fait Luke, qui était très intéressé par depuis combien de temps le prince le connaissait. Aussi, le gars était mécontent parce que son déguisement était tout simplement parfait, mais ils ont quand même réussi à le révéler. Lydon a dit que la lettre était trop fine et que si c'était vraiment sa lettre, elle ne tiendrait pas sur un si petit papier. Et en plus, le pêcheur utilise d'autres personnes pour livrer les lettres. Et la seule personne à laquelle le prince pouvait penser, c'était seulement Luke. Mais le prince était maintenant très intéressé de connaître la réponse de son ami à sa demande, ce à quoi Luke répondit que c'était tout ce que les gens de Mémanie pouvaient savoir. Lydon fut un peu surpris en entendant cela et réalisa qu'ils étaient tous les deux toujours là, et il ne comprit pas pourquoi Luke était là. Pendant ce temps, le personnage principal était dans sa maison avec Harry, qui, sous la forme d'un chien, se reposait simplement et ne se souciait de rien. Soudain, Emma s'est approchée de la fille et lui a demandé pourquoi le personnage principal ne voulait pas assister au festival pour la fête d'assujettissement et les accompagner. Puis le personnage principal, se rendant compte que sa femme de chambre vit ici depuis longtemps, lui a demandé de montrer les environs d'ici et lui a demandé si elle allait aller quelque part. Ce à quoi la femme de chambre a immédiatement répondu « Non, puisqu'elle est au travail maintenant ». En réponse, elle a demandé si Iveria voulait aller avec le prince Lydon, ce qui a un peu surpris le personnage principal, et elle ne comprend pas pourquoi elle devrait aller au festival avec lui. Lorsqu'elle a entendu comment le personnage principal appelait le prince, la servante a immédiatement eu peur et a dit qu'il n'était pas normal de l'appeler ainsi, car on pouvait accidentellement le maudire. Souriant, le personnage principal dit que les servantes ne devraient pas s'inquiéter, car Iveria est sûre que ses collègues la maudissent aussi. En entendant cela, Emma a commencé à pleurer en disant qu'elle ne ferait jamais ça et que le personnage principal ne devrait pas avoir une si mauvaise opinion d'eux. Après cela, la femme de chambre s'est immédiatement excusée et a dit qu'elle aimait Iveria, car c'est une très bonne personne. À ce moment-là, le personnage principal s'est rendu compte qu'Emma était la première personne à dire qu'elle était mignonne. Tout à coup, la servante a fortement recommandé au personnage principal d'aller toujours au festival d'aujourd'hui avec le prince. Et de cette façon, il peut voir quel genre de personne est vraiment Iveria. Au moment où l'héroïne a dit qu'en fait elle ne voulait pas être choisie par quelqu'un, ce à quoi Emma a accepté et a dit que le personnage principal peut briller seul et qu'elle n'a pas besoin d'être choisie par quelqu'un. D'ailleurs, le prince le fera être pour elle être un accessoire commun. Après cela, elle a ajouté que Milady devait choisir ses accessoires pour briller encore plus, et c'est pour cela que les hommes sont faits. Tout à coup, pendant que les filles parlaient, une autre servante dit qu'Iveria était venue leur rendre visite. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'Elle Loynes, que le personnage principal attendait depuis longtemps. Quand elle a vu comment le gars a commencé à communiquer librement, la fille a dit qu'il aurait dû parler si librement pendant longtemps, car sa voix n'était pas du tout étrange. Puis Iveria réalisa que le chevalier était encore capable d'oublier ses complexes et de commencer à parler librement. Après cela, le chevalier a dit qu'il avait pensé à quelque chose en regardant la pluie ce matin, à savoir qu'il voulait retourner dans la capitale royale demain. Alors il s'est excusé effrontément d'être venu ici sans rendez-vous afin de donner un livre à la fille. En prenant le livre, le personnage principal a dit que c'était très audacieux. Ce livre avait une photo d'un chevalier sur la couverture. Elle Loynes a dit que c'est un manuel qui explique comment assembler les armures de cheval, mais à part ça, ce livre explique aussi comment assembler les étriers et les selles, et le prince a pensé cela un livre serait utile pour ça, l'homme qui chevauchera la wyverne. Après cela, les héros ont décidé de lire un peu le livre, et le personnage principal s'est rendu compte que la wyverne est beaucoup plus grande qu'un cheval habituel et qu'elle se déplacera grossièrement. Des selles seront donc nécessaires. De plus, ce dragon sera difficile à contrôler seul, surtout s'il a une armure. En plus de cela, le poids d'une personne est également très important. Iveria a eu une petite idée, mais elle sera assez difficile à mettre en œuvre. Tout d'un coup, Harry a pensé que les nains pouvaient le faire. Alors il a décidé d'aboyer après la fille en disant que les nains peuvent tout faire. Alors elle devrait lui donner tout le matériel nécessaire et ils feront tout, mais ils sont très difficiles à trouver, car ils sont des introvertis qui n'aiment pas les gens. De plus, ils vivent dans des villages situés au fond des montagnes, et si Iveria parvient à les trouver, elle peut alors les poursuivre ou ne pas les menacer. À ce moment-là,
La jeune fille a remercié Elle Loyns pour son aide et lui a dit qu'elle le paierait plus tard. Au même moment, Emma est entrée dans la pièce et a dit que le thé était prêt. Voyant que les personnages avaient déjà fini de parler, elle rougit et demanda s'ils allaient tous les deux à un rendez-vous. Lorsque le personnage principal a entendu cela, elle était complètement sous le choc et a essayé par tous les moyens de faire entendre à la femme de chambre qu'elle s'arrêterait, car elle se sent maintenant très gênée. En même temps, Elle Loyns serait perdue et ne comprendrait pas quoi. Elle parlait d'eux. En se tenant la tête, Iveria dit quelque chose. Juste un malentendu courant, et la femme de chambre pensait juste qu'ils allaient à un rendez-vous. Alors que les héros étaient complètement perdus, Emma a essayé par tous les moyens de suggérer au gars d'inviter le personnage principal à un rendez-vous, et ils sont allés au festival ensemble, car s'il ne le fait pas, le personnage principal le fera être seul toute sa vie. Elle Loyns a compris ce que menait le domestique et a demandé à Iveria si elle voulait aller au festival avec lui. Ce qui a laissé le personnage principal dans un peu de stupeur. Pendant ce temps, au festival, tout le monde s'amusait bien, et il y avait de la musique partout, et il y avait des feux d'artifice. Le personnage principal, en regardant tout cela, s'est rendu compte que ce festival était plus organisé qu'elle ne le pensait au départ. En marchant avec Elle Loyns au festival, elle se sentait très mal à l'aise, et pour une raison quelconque, Harry marchait entre eux. Tout d'un coup, un homme derrière lui a dit en souriant qu'il se sentait gêné même en regardant les héros, et cet homme ressemblait beaucoup à Lydon, mais il a demandé à s'appeler Ethan. Ethan posa sa main sur l'épaule d'Elle Loyns, ce que le chevalier n'aimait pas du tout. Et il demanda de ne plus le faire. À ce moment, le chevalier réalisa qu'en fait ce n'était pas Lydon, mais Luke qui avait changé d'apparence. Le personnage principal, malgré tout cela, se sentait très gêné et voulait rentrer plus vite à la maison, car elle se sent entre les poissons. Soudain, Harry s'approcha d'Iveria et lui proposa d'y aller pour regarder autour de lui. Ce à quoi la fille accepta immédiatement. Après cela, le personnage principal a trouvé un homme qui a dit que n'importe qui peut gagner de l'argent avec lui s'il peut le faire tomber debout, et toutes ces pièces seront multipliées par 3. Soudain, Harry s'est transformé en sa forme humaine, ce qui a beaucoup effrayé la fille, et elle lui a demandé pourquoi il avait soudainement décidé de redevenir un homme. Le gars a répondu qu'il était déjà si cher sous la forme d'un chien qu'il commence à oublier qu'il n'est pas un chien. Après cela, en regardant le personnage principal droit dans les yeux, il lui a demandé si elle le voyait uniquement comme un chien. Le visage entier d'Iveria est devenu rouge, et elle ne savait même pas comment répondre à cette question, car chaque fois qu'elle voit son visage, cela lui semble irréel. À ce moment-là, le démon rougit également et dit qu'il lui semblait que le personnage principal l'aimait bien, mais la fille répondit qu'elle l'aimait. Seul son visage ne l'était pas, et c'est tout. Elle a également ajouté qu'avoir une belle apparence et avoir une belle personnalité sont 2 choses différentes. À ce moment-là, le démon a immédiatement pensé que quelque chose n'allait pas avec sa personnalité. Puis Iveria a demandé au démon de regarder dans cette direction, car quelque chose d'étrange s'y passait. À savoir, certains enfants demandent à cet homme de leur donner tout l'argent, car ils ont remarqué qu'il avait changé quelque chose là-bas, mais l'homme n'a rien voulu rendre et a demandé une preuve. Puis dans un murmure, le personnage principal a demandé à Harry de l'aider à gronder cet homme. Et si le démon peut comprendre tous ses tours, alors le personnage principal pourra prendre tout son argent. Harry déclara que son plan était très bon mais lent. Alors il utilisa immédiatement sa magie pour mettre le feu à l'étal de l'homme. Le démon a beaucoup aimé et a commencé à rire aux éclats, tandis qu'Iveria a été un peu choquée par ses actions et a dit que c'était le moment de s'enfuir le plus vite possible. Après cela, le héros a trouvé un endroit caché dans lequel il a décidé de se cacher de cet homme, mais à cause du fait qu'il courait trop, le personnage principal était très fatigué et le démon voulait l'aider de toutes les manières possibles, ne comprenant pas pourquoi elle était si fatiguée, et lui recommandant de se calmer et de simplement lui parler. Soudain, une vieille femme a touché la main de la fille et elle a immédiatement couru dans les bras d'Harry. Je ne comprends pas ce que ce vieil homme veut d'elle. Il s'agit d'une vieille femme en imperméable tenant une sorte de bague à la main et qui a demandé à Iveria de l'enlever. C'est tellement. Cela lui appartient. La fille a dit qu'en fait ce n'était pas sa bague, mais la vieille femme lui a attrapé les mains et lui a donné la bague de force, après quoi il est immédiatement parti. Après avoir regardé la bague, le personnage principal a été choqué par la suite, car elle lui était très familière et elle ne comprenait pas comment elle était arrivée ici.
Iveria s'est souvenue que cette bague. Elle avait acheté une bague ancienne fabriquée à partir du cœur du dieu solaire lors d'un voyage d'affaires au Pérou avant de se réincarner dans ce livre, et elle est montée à bord de l'avion après l'avoir acheté. Le personnage principal ne voulait pas savoir où une vieille femme avait obtenu sa bague d'une vie antérieure, mais elle était déjà capable de disparaître quelque part. Après cela, étant dans sa chambre, la fille était complètement perdue. Elle ne comprenait pas d'où venait cette vieille femme. Elle a suggéré qu'il y avait peut-être une autre bague, mais avec la même forme. Mais si c'est le cas, elle ne comprend pas pourquoi cette bague s'adapte parfaitement à son doigt. Aussi, après la disparition de cette vieille dame, Harry a dit que même s'il ne ressentait aucune énergie venant d'elle, il se sentait étrangement désagréable. Soudain, Emma entra dans la pièce et dit que les chevaliers retournèrent dans la capitale, et elle demanda si elle n'irait pas à leur rencontre. Après avoir entendu cela, le personnage principal était perdu et ne comprenait pas pourquoi elle devait faire cela. Puis Emma a dit qu'Iveria ne pourrait pas rencontrer Sir Lloyds pendant un moment, alors il part maintenant. Au même moment, Harry remarqua quelque chose de très suspect chez cette servante et décida de dire que ce n'était pas vraiment Emma, quelqu'un d'autre. Il l'a reconnue à l'odeur du sang, car ici c'est très différent. Quand Iveria entendit cela, elle fut un peu surprise. Elle ne comprit pas qui cela pouvait être, puisqu'Emma n'avait pas de double. Soudain, la fille se souvint qui pouvait être sa servante, et c'était Luke.